je suis ravie donc de vous retrouver pour ce nouveau taroscope ami taureau. Donc vous l'aurez donc constaté, j'ai décidé de faire autrement, j'ai changé, vous avez été nombreux euh, entre guillemets à vous plaindre, ouais, à vous plaindre entre guillemets que je ne montrais pas les cartes et parce qu'en fait je vous explique, si je prenais une photo je trouvais que l'image était plus jolie. En revanche, là, je la trouve moins jolie. Mais bon, a priori, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que j'ai pu constater que vous préférez largement avoir une moins bonne qualité. D'ailleurs, je vais me débrouiller pour avoir une meilleure qualité, ne vous inquiétez pas. Donc, pour pouvoir en fait être plus proche au niveau de l'interprétation des cartes, ce que je peux comprendre. Donc voilà, je vais donc effectuer le tirage donc, avec vous finalement. Je vais donc procéder. Ah oui, je présente donc mes cartes qui sont. Enfin, j'ai changé, hein, c'est plus l'oracle de Béline, mais c'est le carte de Mademoiselle Lenormand. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est le Ferry. Il est magnifique et je l'utilise quotidiennement, tous les jours. Pour tout, pour les tirages personnels, pour d'autres choses aussi. Alors, je vais donc effectuer, parce que je n'effectue plus le même tirage, je ne fais plus les domaines, donc le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine professionnel, c'est vraiment de façon générale. Je vais donc les poser une à une. Donc c'est parti. Donc celle-ci. Alors que je dispose bien pour la caméra du coup. Voilà, hein, donc ce sera beaucoup plus authentique qu'avant, hein, bien sûr. Alors, voilà. Je sais même pas si vous les verrez toutes parce que c'est mal fichu quand on filme. Puis en plus les cartes sont grandes donc elles prennent beaucoup de place. Des fois je fais des très grands tirages, je vous assure, même la table ne suffit même plus quoi. Voilà. Ouais, vous voyez, là vous voyez, ouais, vous voyez. Allez, vous les voyez toutes, hein, c'est super, l'angle, il est magnifique. Voilà, donc on y est, j'ai tiré toutes mes cartes. Et alors, donc là j'en ai posé une, mais hier pour le bélier, je ne l'avais pas encore posée dans un premier temps, mais j'ai posé après. Alors, on peut voir ici, puisque nous n'avons plus les domaines, on n'a plus les domaines, donc du coup, et on va regarder les cartes qui sont plus ou moins importantes ici. Alors, on voit alors un homme ici, avec la carte du chien qui se trouve donc juste à côté. Ça peut être donc un ami à vous, donc de préférence, enfin, plus particulièrement un homme, puisqu'il y a un homme qui ressort. On va regarder ici, nous avons. Alors, ici, on a le printemps-été, par exemple. On a la carte de l'été et la carte du printemps. Les cartes veulent dire à la fois plein de choses, hein. Une seule carte ne veut pas dire, par exemple, celle-ci ne veut pas forcément parler que du printemps et celle-ci que de l'été. Mais ce qui ressort, je vous le dis. Donc printemps-été. Donc s'il y a des projets, c'est courant ce printemps-été. Nous n'avons pas d'autres saisons, par exemple. On a la carte. Alors encore une fois, comme hier, pour les béliers, on a la carte des sentiments ici. Et on a également la carte de l'union, mais qui peut représenter également des associations, des partenariats, si c'est que pour, par exemple, le travail. Alors, par exemple, là, le travail n'est pas ressorti, ni les activités, mais on va dire que c'est plus les sentiments qui sont ressortis ici. Alors, on voit ici un homme qui a des ennuis ou qui est dans le conflit, en tout cas avec la carte de la Vierge. Ici, on le voit pas bien, on le voit soucieux. Il pourrait éventuellement avoir des problèmes financiers avec la carte des souris, parce que la carte des souris, c'est une carte qui nous parle de ronger petit à petit. On peut être un panier percé aussi. L'argent rentre mais ressort assez rapidement. Donc il peut être rongé par ça, donc ça peut être un ami à vous ou oui, un ami à vous, quelqu'un de proche. Et on voit aussi ici, sinon ça peut vouloir dire que c'est vous si vous êtes un homme, bien sûr, évidemment. Et on voit alors cette carte-là nous parle donc aussi des ennuis, des prises de tête en fait. On voit beaucoup de prises de tête et en fait quand elle se retrouve comme ça au-dessus, c'est c'est vraiment dans le conscient quoi. Hein, c'est pas dans l'action.
parce que l'action c'est plus vers le bas. Là c'est dans le conscient, c'est ce qui se passe dans la tête, dans l'intérieur. Voilà, il est rongé de l'intérieur, il n'est pas bien. Et en plus, il y a vraiment le conflit qui vient terminer ce tirage, d'y terminer, puisque ces cartes-là sont plutôt euh, entre guillemets le futur, hein, vers ce qui se passera encore un peu plus loin. Donc on voit vraiment que ce ne sera pas prêt de se terminer, enfin pour ce mois de mai, puisqu'on a la carte des conflits, des engueulades, des disputes de toutes sortes, voilà. Donc, mais moi j'appellerais ça plus un conflit intérieur, puisqu'il n'y a pas... il n'y a pas la carte des oiseaux qui l'a collée. Donc on voit pas forcément, on voit pas que c'est dans le dialogue qui se dispute, c'est vraiment intérieur, il est rongé. Hein, il est vraiment entouré de deux cartes où il est rongé. Alors on va regarder, entre guillemets, ce sont pas ici les cartes des énergies, mais je dirais quand même que c'est ce qu'on a mis, ce qu'on pose en plein milieu comme ça. Voilà, on peut dire que c'est plus ou moins important, oui. Alors, ici on a la carte du jardin. Alors, je sais pas si je les montre bien depuis tout à l'heure parce que je regarde pas trop en fait, j'ai pas l'habitude. Hein. On a la carte du jardin. Alors la carte du jardin, elle a plusieurs interprétations, enfin plusieurs choses à dire. Elle nous parle autant de notre cercle amical que d'un état de mal-être. Euh, Plein de choses, hein, vraiment des réunions, de se regrouper dans enfin, ça peut parler d'une équipe, d'un groupe de copains ou de copines, de connaissances. On se regroupe en tout cas. Et ici, on parle d'une association. Donc, si ça peut vous parler, par exemple, du travail, on parle d'un partenariat, on parle de s'associer, mais on parle également d'un ami. Ça peut être un ami, puisqu'on a l'homme, on a les sentiments. Ça peut être un ami dans un groupe. Un ami à vous dans un groupe, et il se pourrait qu'il y ait une alliance qui se crée entre vous. Alors ici, on a la carte de l'enfant ici. Alors la carte de l'enfant, c'est un peu pareil, puisque elle veut dire pas mal de choses. Bien sûr, elle va nous parler de nos enfants, de vos enfants, d'un enfant, d'un jeune homme, plutôt jeune, enfin voilà. Hein. Effectivement, là, comme ça, on peut parler d'un homme plutôt jeune, parce que j'ai oublié de vous dire qu'avec la carte de la Vierge, on peut parler plutôt d'un homme qui est jeune. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de maturité, enfin, je vois pas beaucoup la maturité, par exemple, dans toutes les cartes. Hein. Il n'y en a pas une seule, d'ailleurs, quand je regarde bien. Mais c'est plutôt un jeune homme en conflit. Et... Oh non, excusez-moi, en ce moment, je sais pas ce que j'ai plein de chats dans la gorge, je crois que je fais des allergies, c'est terrible. J'espère que ça va pas m'arriver en plein tirage. Et alors, on peut constater également cette tension intérieure, puisque j'ai oublié de vous dire, j'ai trois valets qui sont sortis. Et quand il y a trois valets comme ça, on parle des conflits ouverts, enfin des conflits ouverts. Là, il y a bien le conflit intérieur d'un homme, mais on voit ici encore une fois un homme qui peut ne pas avoir très bon cas, enfin, qui peut être peut-être même de mauvaise foi, ne pas avoir un caractère simple, difficile à vivre, qui se rend la vie difficile, qui se complique, voilà, en tout cas, enfin, qui se complique un petit peu la vie. En tout cas, avec ces trois cartes de valet, on voit bien, donc, par exemple, si vous êtes une femme, hein, et même d'ailleurs si vous êtes un homme, que vous aimez les hommes, eh bien, vous pourriez avoir affaire à un type d'homme comme ça, un peu agressif comme ça, puisqu'il est en conflit avec lui-même. Donc on peut constater un petit peu déjà ça. Il faut que j'arrête de bouger du coup, parce que j'ai mon PC qui bouge. Alors ensuite, ici on a la carte des nouvelles, mais ça peut très bien être l'arrivée de nouvelles informations comme l'arrivée d'une personne qui arrive. Alors attention, quand on dit l'arrivée d'une personne, c'est pas une personne toute neuve, hein. C'est un type, enfin c'est un comportement qui change, hein. Ça peut être ça, l'arrivée d'une personne ici. On voit, alors il y a quand même, alors je sais pas si ça peut parler côté professionnel, puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses, on verra avec les cartes qui vont suivre, mais il y a peut-être des entretiens, en tout cas il y a pas mal de réunions, on se regroupe, hein. En plus ici, la carte de la lune nous parle d'espoir. On garde vraiment espoir sur, alors apparemment sur des sentiments par rapport à un homme, un ami, on garde l'espoir. Mais alors attention, puisqu'on a la carte de l'enfant, ça peut aussi vouloir nous dire que c'est un comportement un peu insouciant ou puéril. Donc attention à cette immaturité chez cette personne, par exemple.
ou qui agit de façon encore, enfin qui a encore un peu de chemin à faire, disons-le. Ici, on a donc le trèfle. Alors le trèfle, il peut nous apporter des nouvelles par rapport, enfin ça peut nous parler d'une rentrée d'argent. Mais ça nous protège, ça protège. Vous êtes protégé, entre guillemets, hein, avec les cartes du trèfle. Alors ici, on essaye de voir et on essaye de communiquer un petit peu avec les cartes qui sont là, là et là. Ce qui a un lien, en tout cas. Alors ici, on voit malgré tout la protection par rapport à cette histoire. Il n'y a pas de... En tout cas, pour les premières cartes, je ne vois pas forcément de rupture. Euh, Peut-être un petit éloignement du coup du fait que cet homme se dirige vers là-bas, c'est-à-dire qu'il tourne un petit peu le dos à tout ça, hein. Il se dirige vers d'autres soucis, il a d'autres soucis en tête que... voilà. Alors, normalement, quand on a la carte de l'union à gauche d'une personne, mais là, elle est juste au-dessus. Donc bon, est-ce qu'on peut supposer à une rupture? Non, parce que je n'ai pas la carte de la faux, par exemple. Mais j'ai la carte qui éloigne. La carte qui l'éloigne, c'est la carte du bateau, du vaisseau. Alors, ça nous parle d'éloignement, quoi qu'il en soit. Mais bon, on peut dire que il y a encore espoir puisqu'on a donc des nouvelles donc d'une personne ou des nouvelles téléphoniques, hein, puisque la carte des oiseaux nous parle autant du printemps que de la discussion, que des discussions. Attention, peut-être discussions des fois houleuses, mais là, je pense pas, puisqu'elle est plutôt bien entourée. Des discussions même qui vont faire en sorte que les choses se stabilisent avec la carte de l'arbre, bien sûr, parce que la carte de l'arbre vient stabiliser un petit peu les choses. Et alors aussi, cette personne peut se faire du souci, alors non seulement par rapport à l'argent, mais aussi par rapport à sa santé, ou alors il se ruine tout simplement la santé. Cet homme-là, euh, nous avons donc ici les sentiments, le cœur, mais aussi avec la carte du cœur et de l'enfant juste à côté, nous avons l'amour que l'on porte à un enfant, ou l'amour que nous avons pour une jeune, enfin, une personne très jeune. Donc, après, je dois quand même le dire, avec la carte de l'enfant et la carte de la lune, on peut, il y a, il y a espoir de grossesse. Je dis pas forcément grossesse sûre, mais il y a un espoir de grossesse pour celles qui, en tout cas, en désirent, bien sûr, hein. En tout cas, il y a cette idée-là qui rumine. Vous êtes plutôt protégé par rapport à votre enfin, votre histoire amicale ici. On va tirer d'autres cartes justement, enfin une autre carte en tout cas. Alors j'arrive avec mon autre carte et j'ai tiré la carte du soleil. Alors ça c'est magnifique puisqu'elle elle est vraiment, elle est très sympa cette carte puisqu'elle nous parle de la réussite, des beaux discours, des nouvelles qui sont rapides également, plein de bonnes choses. Cette carte-là, en plus, associée à la carte de l'union, voilà, je ne me montre pas bien hein, depuis tout à l'heure. Associée à la carte de l'union, le soleil, on nous parle d'une union qui est parfaite, harmonieuse, d'une association, sinon, si on devrait parler du professionnel. Attention toutefois, ce qui entoure ici, enfin les mauvaises cartes qui entourent, c'est les souris. Attention, ne gâchez pas les petits bonheurs quotidiens par rapport à des choses qui sont entre guillemets futiles et dont on a tendance très souvent à se gâcher un petit peu la vie avec des futilités. Des fois, voilà, on n'arrive pas à voir un peu plus loin et du coup, on s'en fait beaucoup. On se fait beaucoup de soucis. Euh, Ensuite, je vais tirer une autre carte, puisque la carte du soleil, donc je le disais, on parle de beaux discours, de choses qui arrivent à ses fins. Bah, on arrive à nos fins par rapport, je dirais que c'est par rapport je parlerais plutôt du sentimental, et pourquoi pas aussi pour les enfants, hein, puisqu'on a la carte des enfants ici qui entoure. Donc il y a un espoir pour ce courant printemps-été pour vous en tout cas. Juste une personne qui qui se prend un peu trop la tête par rapport à des choses qui sont futiles, je dirais. La prochaine carte est la carte du chemin. Vous voyez cette petite fée qui sait pas trop où elle va, elle voit quelque chose, elle y va, mais de l'autre côté il y a la lune, de l'autre côté il y a le soleil.
Alors le chemin, on peut encore une fois nous parler d'un éloignement, bien sûr d'un choix à faire, euh, par rapport à plein de choses, puisqu'ici on a parlé d'une décision peut-être amicale, une décision amoureuse, une décision par rapport aux enfants également. Donc il y aura des discussions qui vont amener à faire des choix justement ici. Donc, alors du coup, je vais en tirer 6. Ensuite, on a la carte du monde. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir tiré un peu la même chose hier, si je ne me trompe pas. Non, 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 la carte du monde n'était pas là. La carte du monde, alors, c'est particulier cette carte, hein. Il y a deux écoles, hein. Elle nous parle des obstacles, des ennemis, euh, de choses alors ça peut très bien être des personnes, puisqu'ici elle est touchée par donc un enfant, un jeune qui paraît, moi je vois ça comme si c'était une personne qui était encore immature ou qui avait des réactions immatures, qui gérait mal encore ses émotions par exemple. Alors ça peut être un obstacle cette histoire-là à votre avancement dans vos projets, par exemple par rapport à une grossesse, hein, pourquoi pas. Mais aussi ça peut être également, parce qu'il y a une autre école qui dit que cette carte-là peut être une proposition aussi, tout simplement. Donc on peut finir par se proposer des choses par rapport, voilà, il y a eu le choix, vous le voyez bien, et ensuite vient peut-être la proposition. Ou alors il y a un choix à faire et on tombe encore sur des obstacles, on vous empêche d'avancer encore. Ah, voici une carte entre guillemets importante, la carte donc des poissons qui nous parle donc du côté du domaine professionnel ici. Alors la carte des poissons nous parle bien sûr du domaine professionnel, mais elle nous parle aussi un peu de l'argent également. Alors comme ça, après le mot, donc ça peut être donc une proposition professionnelle qui pourrait donc changer la donne sur plein de choses. Ou alors c'est un obstacle professionnel pour vous, ami taureau. Donc il y a pourquoi pas un homme dans votre travail aussi, ou alors c'est un homme qui pourrait donc vous faire une proposition, un ami, entre guillemets. Donc voilà, ici on a cette histoire d'enfants, des sentiments qui sont mélangés. On fait passer d'abord les sentiments, en fait ensuite on vient faire passer le travail. Euh, on va donc rajouter une carte et j'ai tiré la carte du bouquet. Très jolie carte, très sympathique également. Et ce sera la dernière d'ailleurs. Donc la carte du bouquet, c'est une carte qui nous montre une situation qui finit bien. Finalement, vous finirez par tout remettre dans l'ordre et surtout vous finirez enfin par vous sentir heureux et heureuse et très bien avec vos projets ici. On voit qu'elle est collée au printemps, hein, ça colle vraiment avec ici et maintenant pour ce printemps-là. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Ici, la carte de la Lune nous parle d'un cycle de 28 jours. Donc, tout ça, ça va se régler dans le mois, tout ça, tous ces problèmes-là, entre guillemets. Vous êtes protégés ici, on le voit bien. Il y a l'histoire d'un ami autour de vous. Ça pourrait donc très bien être un homme pour lesquels vous pourrez avoir donc des sentiments ici. Mais cet homme pourrait donc avoir une vie de famille ou des enfants ou alors avoir un comportement puéril aussi, trop enfantin. On a également ici l'éloignement, j'ai oublié de dire, mais ça peut être les enfants qui éloignent, puisqu'on a la carte des enfants collés au vaisseau. Ça peut être les enfants qui éloignent, qui empêchent, entre guillemets, qui pourraient donc faire obstacle euh, à cette résolution du problème. Donc ici, donc, ça peut être donc un éloignement, sinon tout simplement à cause de la carte du vaisseau, ou alors on peut se déplacer aussi pour aller voir donc cette personne ou ses enfants. On peut se déplacer pour aller voir ses enfants. On a également ici des appels téléphoniques, de la discussion, beaucoup de communication, beaucoup par mail et par téléphone, mais on y a quand même le déplacement. Donc ici, on a l'arrivée de nouvelles qui apportent des informations supplémentaires. Mais toute seule, cette carte, elle ne représente pas grand-chose finalement, puisqu'elle nous parle seulement de nouvelles, d'arrivée de personnes, mais
mais quoi et qui et comment, c'est les cartes qui les suivent et qui les collent. Donc ici, on a quand même la stabilité, la carte de l'arbre. Elle nous parle aussi de notre santé ici. Donc attention peut-être à votre santé. Euh, donc on va regarder ici aussi les, euh, les, les, les rencontres de cartes, excusez-moi, les associations, les rencontres de cartes. Donc ici on a les trois valets. Donc ce qui veut dire donc tension et mauvais caractère. Vous pourrez donc subir la mauvaise foi de quelqu'un et par conséquent créer des tensions pour ce mois de mai. On a donc un 2 3 on a 3 7. Alors quand on a 3 7 ici, c'est très bon signe pour les femmes qui veulent tomber enceintes puisqu'elles nous parlent simplement de grossesse. Ici, j'ai un 9 et je n'en ai qu'un, donc ça ne veut rien dire. Ensuite, j'ai un 10, 2 10. Alors ça veut nous dire qu'il se pourrait qu'il y ait des rentrées d'argent, pas grand-chose, hein. On n'est pas en train de dire que vous allez gagner au loto, pas du tout, mais ça nous montre des rentrées d'argent, donc pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Euh, Ensuite, j'avais donc en premier, j'avais un 8. Ben non, j'en ai un. J'ai deux 8. Ah oui, alors quand même, les deux 8. Alors, bon, c'est pas les deux bons 8. C'était comme pour les béliers. Alors, par exemple, pour les personnes qui désirent rencontrer une personne, en tout cas qui attendent une personne sérieuse, un partenaire sérieux, ce ne sera pas pour le mois de mai non plus, puisqu'on a les deux mauvaises cartes, les deux mauvais 8. Je parle des deux mauvais 8 puisqu'on a le jardin, malheureusement. Donc, vous allez faire des rencontres, oui, bien sûr, ou que vous allez en faire, mais ce ne sera pas la personne de votre vie, votre idéal masculin ou féminin. Et ici, on voit que c'est une personne avec qui ça ne fonctionnera pas plus que ça ne durera pas très longtemps. Mais on n'est pas en train de dire que vous n'allez pas rencontrer des personnes ici, mais juste il y aura soit des problèmes de communication, donc ça peut correspondre à ça, ou soit voilà, tout simplement c'est parce qu'il ne vous correspond pas. Et je n'ai plus d'autres associations. Donc voilà, cher ami taureau, j'ai donc fini pour ce tirage de ce mois de mai. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous aimez ma méthode, ma nouvelle façon de faire. Voilà, n'hésitez pas, des pouces bien sûr si vous avez aimé. Et puis pour les personnes qui désirent une consultation privée, bien sûr, je vous invite à aller sur mon site directement pour avoir pour bénéficier d'un tirage personnalisé. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 €. C'est le même principe, vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas.
Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!